Le 4 février dernier, le média américain NBC News publiait ce graphe. Si la primaire républicaine pour les élections présidentielles se tenait aujourd'hui, pour quel candidat voteriez-vous ? 79% des votants ont répondu sans hésiter Donald Trump. Alors qu'il semblait définitivement écarté du pouvoir après l'élection de Joe Biden en 2020, le 15 janvier dernier, les médias américains annoncent le grand retour en fanfare du candidat explosif. The governor of Florida, Ron DeSantis, has dropped out from the Republican presidential race and endorsed Donald Trump. Iowa Republican voters have made their choice clear for the presidential nominee. They voted resoundingly in favor of Donald Trump at last night's caucuses, launching the former president's march to a rematch with Joe Biden in November. Alors, énorme blague ou menace bien réelle, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Donald Trump est probablement le candidat le plus controversé de l'histoire américaine. We're going to walk down to the Capitol. I think the big problem this country has is being politically correct. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Alors même qu'il trempe dans cette affaire judiciaire, paradoxalement, 47% des Américains verraient bien l'ancien président réinvestir à la Maison-Blanche en novembre prochain. J'ai donc voulu comprendre pourquoi Donald Trump, plongé dans les affaires, noirci par un bilan contrasté lors de sa première investiture, est-il encore soutenu par tout un pan de l'électorat américain ? Comment son attitude et ses sorties, toutes plus vulgaires les unes que les autres, ne constituent-elles pas un frein auprès d'une Amérique pourtant si puritaine ? En bref, une question simple qui tient en 10 mots. Pourquoi les Américains pardonnent-ils tout à Donald Trump ? Pour comprendre la remontada de Donald Trump dans les sondages, il faut revenir rapidement sur son histoire. Donald Trump, c'est lui, un businessman qui a fait fortune dans l'immobilier pendant les années 80. Il possède des hôtels, des immeubles, des golfs. Globalement, quand quelque chose est à lui, il met un gros Trump dessus. Et dans le pays de l'American Dream où le succès financier est ultra valorisé, il est rapidement devenu une vraie star. Au point d'avoir sa propre émission de télé, The Apprentice. You're fired. Je vais pas revenir sur sa bio parce que je l'ai déjà largement détaillé dans une vidéo qui s'appelle « La véritable histoire de Donald Trump » que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Mais donc, quand il est élu président en 2016, il est certes novice en politique, mais pour les Américains, c'est loin d'être un inconnu. Trump, il est hyper populaire pour son franc-parler et ses punchlines. En 2016, pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, tout le monde s'en prenait plein la gueule globalement. Sa rivale, bien sûr, Hillary Clinton, les journalistes ou le pouvoir en place. Crooked Hillary, crooked Hillary. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Nobody can believe how stupid our leadership is. Trump, c'est un sniper et ça va devenir sa marque de fabrique, un moyen de se démarquer de la langue de bois politicienne habituelle. Lui revendique en tout cas dire tout haut ce que tout le monde penserait tout bas. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. En parallèle, Donald Trump entretient cette image de mal alpha, de dur à cuire, prêt à tout pour protéger le peuple américain. You have to show strength and you have to be strong. Et cette rhétorique de la force, elle est omniprésente dans le discours de Trump. Il faut être le plus grand, le plus fort, le meilleur. C'était même son slogan de campagne. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Vous vous souvenez du slogan de campagne de Joe Biden, vous ? Ouais, moi non plus. Make America Great Again. MAGA, c'est devenu une marque. Sa marque, la marque Trump. Et ses équipes l'ont transformé en t-shirt, en tasse, en casquette, en affiche, en chaussettes, en body pour bébé. Et ça peut paraître fou, mais pour beaucoup d'électeurs américains, ce charisme, cette marque forte, suffisent à complètement passer sous silence ces procédures judiciaires en cours. C'est un peu comme Gérard Depardieu et une partie de la France. Il est accusé de viol, c'est vrai. Mais beaucoup de Français lui pardonnent volontiers ses potentiels crimes, sous réserve que, tu comprends, Depardieu, c'est quand même le dernier monstre sacré du cinéma français. Donald Trump, c'est une grande gueule, une sorte de gourou politique. Et comme tous les gourous, il sait se faire entendre, mais il sait surtout se faire suivre. Jusqu'en 2021 sur Twitter, Donald Trump cumulait quand même 89 millions de followers. C'est massif. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur le site Tweet Trump Archive, qui répertorie le nombre de tweets publiés par Trump pendant sa présidence. Et tenez-vous bien, entre 2016 et 2020, le milliardaire président tweetait minimum 10 fois par jour.
tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, alors même qu'il était à la tête de la première puissance mondiale. Le 5 juin 2020, il bat son record. Le mec publie quand même 163 tweets en une seule journée. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour l'anecdote du chiffre. Cette stratégie d'occuper à ce point l'espace médiatique, elle va finir par payer. Donald Trump a créé une communauté ultra loyale. My people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Jusqu'au jour où... You will never again see a tweet from President Trump. A short time ago, the company suspended him forever. Here's what his account looks like right now. 88 million people following nothing. Ce qui devait être une punition, une véritable humiliation aux yeux du reste du monde, s'est en fait transformé en une véritable porte dorée pour l'ancien président américain. En étant viré de Twitter, Trump a l'opportunité de montrer à son électorat qu'il dérange, qu'il bouscule l'ordre établi. Trump est viré de Twitter. Ok. Alors il décide de créer son propre réseau social, Truth Social. Est-ce que ça affaiblit sa crédibilité auprès de son électorat ? La puissance de sa fanbase ? Tout le contraire. Cette mise à l'écart du champ politique va renforcer un peu plus auprès de son électorat son statut d'outsider. Même s'il n'est suivi que par 6 millions de personnes sur Truth Social, Donald Trump arrive toujours autant à fédérer autour de son discours. Pour les complotistes, les anticonformistes, l'alt-right américaine, les choses marchent un peu différemment que pour vous et moi. Quand on voit un candidat à la présidentielle accusé de viol, d'abus de pouvoir ou de détournement de fonds, c'est plutôt un red flag. Mais pour cette portion de la population américaine, ça peut avoir l'effet inverse. C'est d'ailleurs ce qui explique très bien la politologue américaine Jean Shan Zeno dans une analyse sortie en juillet 2023. Si Trump survit politiquement, ce sera probablement le résultat d'un excès de sollicitations et d'accusations de la part d'individus bien intentionnés qui, en fin de compte, n'ont fait qu'obscurcir le jugement de l'opinion publique. Et c'est précisément ici que la stratégie de Trump se déploie. Plus il est accusé, plus il renforce l'idée auprès de son électorat qu'il est victime d'un grand complot. Pour les Trumpistes, les procureurs, les démocrates et globalement tous les soutiens de Joe Biden inventent des procédures judiciaires pour empêcher la réélection de leur champion. Et le premier qui l'a compris, c'est le champion. Le 26 janvier dernier, l'ex-président était condamné pour diffamation, sur fond d'accusation de viol, face à une ancienne journaliste du magazine Elle. Breaking news, former President Donald Trump has been ordered to pay $83 million to writer E. Jean Carroll. 83,3 millions de dollars. Trump a beau être milliardaire, l'amende reste quand même sacrément salée. Dans la foulée, l'ancien locataire de la Maison-Blanche publie un communiqué sur son réseau Truth Social, dans lequel il dénonce une chasse aux sorcières dirigée par Biden à son encontre et celle du Parti républicain, un système judiciaire hors de contrôle utilisé comme arme politique. Trump en est absolument convaincu, il existe aux États-Unis un État dans l'État, un État profond, le fameux Deep State américain. Ce Deep State serait voué, selon Trump, à une seule et unique chose, lui nuire et détruire la démocratie américaine. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. Bon, cette théorie selon laquelle une hiérarchie parallèle détiendrait secrètement l'agenda politique et le pouvoir décisionnel aux États-Unis, c'est une rhétorique initialement complotiste qui a été reprise par le mouvement QAnon. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'est QAnon parce que cette vidéo serait vraiment trop longue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mouvement d'extrême droite, partisan de cette théorie du Deep State, et qui regroupe plus globalement pas mal de promoteurs de théories du complot. Dans un récent rapport d'août 2022, NewsGuard, une société qui alerte sur la désinformation en ligne, a clairement mis en évidence les liens entre Truth Social, le réseau social créé par Donald Trump, et QAnon. NewsGuard identifie pas moins de 88 comptes qui partagent du contenu QAnon sur Truth Social, avec plus de 10 000 abonnés chacun. Certains sont carrément certifiés, et Trump, lui, n'hésite pas à repartager ces contenus QAnon sur son compte. Ce lien entre les complotistes et les soutiens de QAnon et Donald Trump est super important pour comprendre pourquoi Trump continue de monter dans les sondages. Bon, mais il y a aussi une frange très puritaine, très traditionnaliste de l'électorat américain qui milite pour le grand retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et ça, je dois dire, ça m'a étonné. You cannot separate God from politics. You can't take him out of our government. En fait, pour ces électeurs, les valeurs chrétiennes traditionnelles d'une Amérique blanche sont indissociables des décisions politiques. Et qui de mieux que Donald Trump pour les représenter ?
We're going to protect Christianity, and I can say that. I don't have to be politically correct. Bon, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire. D'un côté, on a le Donald Trump qui milite pour une Amérique aux valeurs chrétiennes, où la fidélité, le mariage sont des valeurs capitales, et de l'autre, le même candidat multiplie les aventures extra-conjugales et insulte des millions de femmes. Okay, question? Yeah, go ahead. Sure. She's shocked that I picked her. No. She's like in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay, I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? When I come home and dinner's not ready, I go through the roof, okay? Mais pour l'Amérique traditionnaliste, qui a souvent du mal à boucler ses fins de mois, le personnage, Trump, passe au second plan. Tant que l'économie roule, tout roule. When Trump was in office, it was a lot more steady. We're just on a roller coaster with Biden as far as what happens with our markets. What about Trump the man? I mean, he's pretty unique. He annoys me. Why? I think he needs to learn to keep his mouth shut on some things. I think he's very good with business, but I think he says some things he shouldn't. And sometimes he just needs to be quiet. Et quand on regarde le bilan économique de Donald Trump, dans les faits, il est plutôt bon. Le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 50 ans. Alors est-ce qu'une politique anti-chômage se joue sur un mandat de 4 ans ou sur des réformes progressives des différentes administrations qui l'ont précédé? Bon, c'est un autre débat. Mais la croissance du pays augmente, les États-Unis sont sortis du traité de libre-échange transpacifique. Qui peut prétendre aujourd'hui faire le poids face à la méthode Trump sur la scène politique américaine? Certainement pas lui. The US President Joe Biden has been described as, quote, a well-meaning, elderly man with a poor memory. El primer tema del día tiene que ver con el informe presentado por el fiscal independiente Robert Hur. À 9 mois de l'élection présidentielle, le président et candidat à sa succession, Joe Biden, semble politiquement affaibli. Ce rapport a fait l'effet d'une bombe dans l'entourage du président américain, le démocrate Joe Biden, candidat à sa réélection. Sorti le 8 février dernier et porté par Robert Hur, un ancien procureur des États-Unis dans le Maryland, nommé par Donald Trump, le rapport décrit Joe Biden comme un homme âgé, à la mémoire mauvaise. Le rapport avait pour but à la base d'enquêter sur les accusations de mauvaise gestion des documents confidentiels, au temps où Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Et c'est vrai que depuis quelque temps, Joe Biden, qui a quand même 81 ans, perd littéralement les pédales. Mr. President, made up Dr. Biden, how was it Mr. President, thank you. D'ailleurs, ce début de sénilité du président américain se traduit littéralement dans les sondages. Selon la chaîne américaine ABC, 86% des électeurs américains jugent que Joe Biden est trop vieux pour effectuer un second mandat. Bon, en théorie, il a que 4 ans de plus que Donald Trump. Mais côté attitude, c'est quand même très différent. Là où Trump est vu comme un sniper qui rend coup pour coup, Biden, lui, est souvent perçu comme vieux, mou, chiant. Tellement que Donald Trump lui a donné un surnom, Sleepy Joe, Joe l'endormi. Mais au-delà de ces attaques liées à l'âge, le rapport porte surtout un coup politique à l'actuel président. Biden est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels de l'époque Obama, alors qu'aux États-Unis, il y a une loi, le Presidential Act, qui dit que les archives présidentielles doivent être remises à l'archiviste des États-Unis à la fin du mandat de chaque président. Et le paradoxe, c'est que Donald Trump est en procès en ce moment même, car accusé d'avoir conservé des documents top secrets dans sa villa de Mar-a-Lago, en Floride, il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Et contrairement à Donald Trump, pour Joe Biden, une enquête indépendante a été ouverte, mais le procureur chargé de l'enquête a décrété qu'il n'y avait pas de quoi justifier une inculpation du président. Enfin, Joe Biden reste quand même en assez mauvaise posture pour les élections de 2024. Même dans son camp, chez les démocrates, on ne peut pas dire que la confiance règne. On lui reproche notamment ses positions, jugées trop pro-Israël, là où beaucoup d'Américains, notamment les jeunes, condamnent les attaques subies par Gaza. Sa politique migratoire est aussi remise en cause. Les entrées de clandestins par la frontière mexicaine ont explosé depuis qu'il était à la Maison-Blanche. Son secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a carrément été inculpé pour avoir déclenché une crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le bilan Biden est donc très contrasté, même au sein de son camp. Ce qui fait relativiser à beaucoup d'Américains sur la tangente le bilan des années Trump. Ok, il a tenu des propos border. Ok, il a des procédures judiciaires en cours. Mais vous avez quand même pas d'en mettre le vieux, là.
Le retour de Trump à la Maison-Blanche est donc clairement une option envisageable. En janvier 2024, Trump a déjà remporté la primaire républicaine dans l'Iowa avec 51% des voix, loin devant les deux autres candidats. Et le 5 mars dernier se tenait le Super Tuesday, cette journée pendant laquelle un grand nombre d'États votent pour leurs candidats républicains et démocrates, et Trump a fait une véritable razzia. Sur les 15 États qui votaient, il est arrivé en tête partout, sauf dans le Vermont, où son adversaire, Nikki Haley, l'a devancé. Une telle humiliation que, le lendemain du Super Tuesday, elle a annoncé sur X arrêter sa campagne. Ces premiers résultats en disent long sur ce que veulent une partie des électeurs américains. Un leader fort, charismatique, qui puisse faire perdurer cette image d'une Amérique puissante et sûre d'elle. Le sociologue Max Weber avait d'ailleurs théorisé l'idée du leader politique charismatique, un personnage dont l'assurance et la force de caractère rassurent, une sorte de super-héros presque indestructible. Et Trump incarne ça. Pour une partie des électeurs américains, c'est tant pis pour le reste.